Bonjour à tous. Monsieur Jean-Louis Billon, ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire, ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et porte-parole de ce parti important de la coalition au pouvoir, le RHDP. Excellence, merci infiniment de nous recevoir. Euh, Merci. Actualité oblige, nous allons parler des sénatoriales. Quel est votre sentiment sur ce qui s'est passé ce week-end? Pour la première fois, la Côte d'Ivoire aura des sénateurs. Oui, bon, c'était prévu par la Constitution. Les élections se sont passées comme il fallait. Il y a eu quelques petites surprises avec des indépendants. Le résultat en lui-même était celui attendu. La majorité au pouvoir est celle qui devait se traduire en majorité au niveau des sénatoriales. C'est ce qui s'est passé. Euh, les indépendants eux-mêmes, en fait, sont des personnes affiliées au parti au pouvoir, mais le choix des personnes a été différent. Donc, euh, pas de grande surprise. Maintenant, il faut qu'ils se mettent au travail et que l'on voit véritablement le Sénat à l'œuvre. Alors, justement, à propos de ces indépendants, est-ce que ça n'augure pas de ce qui pourrait se passer en 2020? C'est-à-dire que, comme l'a dit Gustave Flaubert, les choses prévues arrivent rarement. Oui, mais enfin, au niveau des sénatoriales, c'est quand même, les électeurs sont des grands électeurs. Eux-mêmes reflètent déjà une tendance. Donc il n'y a pas véritablement de surprise. Comme je disais, c'est le choix des individus à élire qui a pu poser problème. Alors c'est intéressant. Euh, la conclusion qu'il faut tenir, qu'il faut faire, c'est tout simplement que le choix des personnes que l'on propose comme candidats doit refléter la volonté de la base et non pas forcément la volonté du haut pour descendre. Et ça, c'est une belle leçon. Ça, c'est une belle leçon. Donc je pense que pour 2020 également, euh, la base va exprimer un choix et ce sera beaucoup plus important puisque quand vous évoquez 2020, vous parlez de la présidentielle. Ouais, bien Et la sûr. présidentielle, au final, c'est le peuple qui décide. Et le peuple, c'est la base. En 2011, au sortir de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire a hérité donc d'un parlement, on va dire monocolore. En 2018, bon, ce Sénat sera également monocolore, l'opposition ayant boycotté ces élections-là. Est-ce que finalement, en termes de démocratie, est-ce qu'on a fait de grands pas en avant? On peut toujours critiquer. Le problème vient du fait que l'opposition ne veuille pas participer aux élections. Et la politique de la chaise vide est toujours préjudiciable pour le parti qui boycotte. Donc ça, ce n'est pas forcément le reflet de ce que souhaite le peuple. Malheureusement, c'est le choix des leaders politiques qui se traduit, comme vous l'avez dit, par un Parlement monocolore et également par un Sénat à dominante de partis au pouvoir. Alors, de ce point de vue-là, l'opposition ne voulait pas participer à ces sénatoriales du simple fait qu'elle jugeait que la commission électorale indépendante n'était pas assez indépendante. Le PDCI avait introduit une demande également de réforme au niveau du découpage électoral. Mais pourquoi est-ce que le PDCI n'a pas suivi l'opposition dans sa revendication? Parce que le PDCI n'est pas dans l'opposition. Le PDCI fait partie de la coalition au pouvoir. Donc, on émet des vœux. Après, le choix est fait par les dirigeants et nous assumons le choix. Cependant, il serait bon de se rendre compte quand même que la CEI, le découpage électoral doivent être crédibles si on veut des élections crédibles pour le futur. Donc l'opposition n'a pas complètement tort en disant qu'il faudrait que la commission soit remaniée. Il faut qu'elle reflète la réalité. La réalité de 2010 n'est pas forcément la même en 2018 et encore moins en 2020. Donc le débat va certainement rebondir. La coalition au pouvoir s'est retrouvée encore
pour les sénatoriales, mais en même temps, l'idée du parti unifié ne rassure pas tout le monde. Comment comprendre cette ambivalence-là? Bon alors, c'est un débat qui est différent des élections en soi. Il était prévu entre nous qu'il y ait un parti unifié. Donc c'était le choix des leaders qui forment la coalition. Aujourd'hui, il n'y a pas de divergence en ce qui concerne le parti unifié. Il y a une divergence en ce qui concerne le timing de ce parti unifié. Au niveau du PDCI, on estime qu'il n'y a pas lieu de se précipiter et de travailler sur le parti unifié après l'élection de 2020. On estime que les esprits doivent évoluer et les partis ne sont pas prêts aujourd'hui à abandonner leur identité propre. Donc ça peut poser problème. Il faut que ces esprits évoluent, que les partis acceptent d'abandonner leur identité et à ce moment-là, le parti unifié se fera plus facilement avec une nouvelle appellation si c'est la volonté. Pour l'instant, on constate de part et d'autre, il faut le dire, hein, de part et d'autre, des réticences. Donc ça ne sert à rien de se précipiter et de méconnaître la volonté de la base. Aussi bien au PDCI qu'au RDR, beaucoup ne sont pas pour le parti unifié aujourd'hui et beaucoup ne sont pas pour abandonner l'identité de leur parti politique. Il faut respecter. Au niveau du PDCI, nous écoutons la base. C'est pour ça que nous avons pris cette position. Donc, ce que je vous dis, c'est le discours du président Henri Konan Bédié et l'ensemble du parti suit cette ligne. Mais c'est ce qui lui a été remonté avant son discours. Donc il reste proche de sa base. Alors l'appel de Daoukro 2020, autour de tout ça, il y a plusieurs sons de cloche. Normalement, est-ce que dans la dynamique de ce qu'a fait le RHDP ensemble depuis 12 ans, le parti unifié ne s'impose pas là maintenant, ça consacrerait, non, plutôt cette bonne entente entre ces deux grands partis qui dirigent aujourd'hui la Côte d'Ivoire, non? Bon, ça a marché comme ça jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas comme ça pour le futur. Encore une fois, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il n'y a pas urgence. Il n'y a pas urgence pour nous. C'est une décision beaucoup trop importante pour se précipiter. Maintenant, vous parlez du parti unifié. L'ancien secrétaire général du RDR par intérim, M. Amadou Soumaoro, a rappelé que le PDCI était un parti unifié. Il est toujours un parti unifié. Donc, il y a toute une tendance au niveau du PDCI qui estime que ceux qui sont partis du PDCI autrefois peuvent revenir. C'est ce parti unifié qui existe déjà. Donc il n'y a pas vraiment, il n'y a pas urgence. Pour nous, il n'y a vraiment pas d'urgence. Alors, il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de mésententes liées également à ces années de collaboration entre le RDR, le PDCI. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il y en a qui disent qu'ils n'assumeraient pas demain le bilan de ce pouvoir? Est-ce que vous pensez que ce serait normal, quand on a gouverné ensemble, de ne pas assumer ce pouvoir? Non, ce serait pas normal. Dans l'état actuel des choses, on assume. Nous accompagnons dans le RHDP et nous assumons. Maintenant, le PDCI décide d'avoir un candidat en 2020, c'est parce qu'il estime qu'il peut donner une autre direction, une autre approche au pays, et demande aux autres de le suivre. Il faut voir que dans les partis politiques, beaucoup restent sur les personnes, mais il faut voir l'idéologie aussi qui fonde les partis politiques. Le PDCI est un parti démocrate, conservateur, et qui est très social dans son approche du développement. Le RDR est un parti libéral, qui prône un libéralisme économique beaucoup plus fort.
le FPI est un parti socialiste. Donc cette approche idéologique amène une gestion du pouvoir différente. C'est tout. À partir de là, nous assumons avec les autres partis de la coalition le bilan, mais nous estimons que nous pouvons faire autrement et que les autres nous accompagnent. Donc il faut maintenant une rupture entre ce qui se fait maintenant et ce qui pourrait se faire demain si le PDCI est au pouvoir. Nous nous inscrivons dans le programme du RDR, demain il peut s'inscrire dans le nôtre. Mais là où nous restons fermes, c'est que dès le premier appel de Daoukro, nous avons parlé de l'alternance. Le président Bédié a dit, étant bien entendu, que l'alternance joue au sein de notre coalition. Quand il parle de l'alternance en tant que président du PDCI-RDA, il ne peut penser à l'alternance qu'au profit de son parti. Donc, il ne faut pas que certains comprennent autrement et interprètent ses propos autrement. Et il l'a répété lors de l'anniversaire de l'appel de Daoukro, et il nous a donné une feuille de route au niveau du secrétariat exécutif du PDCI, et c'est celle-là que nous suivons. Alors, parlant de cette alternance-là, le président Ouattara, lui, n'a pas forcément la même lecture, apparemment, que le président Bédié. Lui, il dit on reste dans notre coalition et c'est le meilleur d'entre nous qui sera porté par l'ensemble de nos partis. Qu'est-ce qui change fondamentalement? Qu'est-ce qui différencie fondamentalement les deux positions? Écoutez, quand ils vont se rencontrer et clarifier les positions. Mais il est normal aussi pour le président Ouattara de dire qu'il faut que le meilleur d'entre nous soit présenté. Vous n'allez pas présenter un tocard aux élections. Donc forcément, c'est le meilleur des candidats qui doit être porté. Mais nous savons déjà que le meilleur est un candidat militant du PDCI-RDA. Est-ce que vous comprenez ceux qui ne s'inscrivent pas dans la même logique que vous? Est-ce que vous comprenez ceux qui ne s'inscrivent pas dans la même logique que vous et qui pensent que le parti unifié, c'est maintenant, comme le président Ouattara et puis... vous savez, en démocratie, ce sont des points de vue. Le débat en démocratie est utile. Le président Oufoué disait, moi, quand j'ai une idée, une conviction, je fonce jusqu'à ce qu'on me démontre que j'ai tort. En tant qu'oufouettiste, nous avons pris une position et nous fonçons jusqu'à ce qu'on nous démontre que nous avons tort. Mais pour l'instant, personne ne nous a démontré que nous avons tort. Et puis pourquoi autant de précipitation? Pour faire les choses bien, faisons les choses prenant notre temps. Est-ce que ce débat-là dont vous parlez, pourquoi à l'intérieur de la coalition au pouvoir, vous ne l'avez pas suscité? C'est-à-dire qu'un débat qui pourrait aller jusqu'au vote des militants pour trancher cette question du parti unifié, est-ce qu'il le faudrait maintenant ou après 2020? Ça aurait été plus simple pour tout le monde, non? En réalité, au niveau du PDCI, le débat a déjà eu lieu. Donc nous avons rencontré toutes les composantes du parti et toutes les composantes nous ont dit, pour l'instant, pas de parti unifié. Donc, encore une fois, le président Bédié ne fait que répondre à l'appel de sa base. On tire vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez des contacts directs encore avec le président Ouattara? Qui, nous? Oui, vous. Oui, bien sûr. À partir du moment où... Vous savez, le président Ouattara, vous demandez de le rencontrer, vous le rencontrez dans l'heure ou dans la semaine. Ça ne pose pas de problème. Mais pour l'instant, il travaille et nous gérons un parti politique. Donc, pas de problème. Toute dernière question. Alors, 2020, on vous prête des intentions de vous y présenter aussi, non. Ce qui serait légitime. 2020, le parti portera son choix sur un de ses militants actifs. Donc, il faut laisser le choix aux militants et ils se détermineront. Croyez-moi, vous saurez suffisamment tôt le choix des militants. Il y a plusieurs candidats, donc je n'ai pas la prétention d'être le favori ou moins favori, mais il faut laisser les militants décider. Mais vous en avez envie quand même.
Vous en avez envie quand même, monsieur Biya. Ma réponse est un sourire. Comment je l'interprète alors? Comme vous voudrez. Comme je veux. Merci infiniment. Merci de nous avoir accordé cet entretien.